Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle des suites récurrentes linéaires homogènes. Donc une suite récurrente linéaire homogène d'ordre P est une suite AN qui respecte ce qu'on appelle une relation de récurrence de la forme suivante. Donc c'est une suite où est-ce que chaque terme est une combinaison linéaire des termes précédents. Donc si elle est d'ordre P, ça signifie que c'est une combinaison linéaire des P termes précédents, avec toujours les mêmes constantes, K1, K2, etc. jusqu'à Kp. Par exemple, la suite des puissances de 2, 1, 2, 4, 8, 16, c'est une suite récurrente linéaire homogène. Donc, il faut démontrer dans le premier cas que ça respecte la relation qui veut que chaque terme soit le double du précédent. Donc ça, c'est en A. En B, on nous demande de démontrer que ça respecte une autre relation de récurrence qui veut que chaque terme soit égal au précédent plus le double du précédent du précédent. Donc, premièrement, donc c'est ça, j'ai la suite des puissances de 2, donc an est égal à 2n. Si je calcule le membre de droite, 2 fois an-1, donc je trouve 2 fois 2 puissance n-1, ce qui me donne 2 à la n, c'est-à-dire ce qui me donne an. Donc j'ai montré que le membre de droite est égal au membre de gauche. Et donc ça démontre que chaque terme est le double du terme précédent. Solution en B, il faut que je montre que chaque terme est égal au terme précédent plus 2 fois le précédent du précédent. Je commence avec ce côté-là de l'équation. Donc ici, j'ai an-1 qui est 2 puissance n-1. Ici, c'est 2 fois an-2, donc 2 fois 2 puissance n-2. Donc ça, c'est le terme précédent du précédent. Donc je multiplie ça, ça me donne 2 puissance n-1. J'additionne ces deux termes-là, ce qui me donne 2 puissance n, et donc ce qui me donne an. Donc effectivement, la suite des puissances de 2 répond à cette relation de récurrence-là. Prochain exemple, trouver une relation de récurrence que respecte la suite de Fibonacci. Donc, la suite de Fibonacci, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de ça. Donc c'est la suite des nombres 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. On peut représenter ça visuellement avec les carrés suivants. Donc je commence avec un carré 1 par 1, je mets un carré sur la face est. Ensuite, je mets un carré sur la face nord, donc il doit être 2 par 2. Un carré sur la face ouest, donc il doit être 3 par 3. Un carré sur la face sud, donc il doit être 5 par 5. Ensuite, un carré sur la face est, et donc c'est un carré 8 par 8, etc. Donc il s'avère ici que chaque terme est la somme des deux précédents. Donc le 2 qui est ici, c'est la somme de 1 plus 1. Le 3, c'est la somme de 2 plus 1. Le 5, c'est la somme de 2 plus 3. Le 8, c'est la somme de 5 et 3. Donc c'est une relation de récurrence d'ordre 2, parce que pour calculer un terme, je dois revenir non seulement sur le précédent, mais sur le précédent du précédent. C'est ça qui en fait une relation de récurrence d'ordre 2. Okay, petite variante sur Fibonacci qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle la suite de Padovan. Donc on travaille avec des triangles équilatéraux au lieu d'être des carrés. Donc j'ai 1, 1, 1, ensuite 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, etc. Ça s'appelle la suite de Padovan. On cherche une relation de récurrence pour cette suite-là. En fait, il y a deux relations de récurrence qu'on peut donner. La première est d'ordre 5, la deuxième est d'ordre 3. Donc le 9 qui est ici, on peut dire c'est la somme de 7 et de 2. Maintenant, 7, c'est le nombre précédent, donc c'est Pn-1, tandis que le 2, c'est moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc c'est Pn-1 plus Pn-5. Donc c'est une relation d'ordre 5. Même chose pour le 7 qui est ici, c'est la somme de Pn-1, qui est le 5, plus moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, plus le 2 qui est là, qui est Pn-5. Mais il s'avère qu'on peut donner une autre relation de récurrence, qui est un peu plus simple. Elle est seulement d'ordre 3. Donc on peut la voir juste en regardant cette suite-là.
Chaque terme dans la suite, c'est Pn-2, donc le précédent du précédent, plus le précédent du précédent du précédent. Donc ici, le 2, c'est égal à 1 plus 1. Le 2 qui est là aussi, c'est égal à 1 plus 1. Le 3 qui est égal à 2 plus 1. Le 4 qui est égal à 2 plus 2. Le 5 qui est égal à 2 plus 3, etc. Le 7 qui est égal à 4 plus 3. Il y a moyen de le voir visuellement aussi, évidemment. Donc le 9 qui est ici, c'est la somme de 5 plus... Donc là, je devrais poursuivre mon côté pour que ce côté-là, ici, ça me forme un parallélogramme. OK? Donc 9, c'est 5 plus ceci. Maintenant, ça, c'est ce que j'obtiens si je prends mon triangle équilatéral 4 ici. Je lui fais subir une réflexion pour compléter le parallélogramme. Donc je trouve que 9, c'est 5 plus 4. Et donc 5 plus 4, 5, ça se trouve être le précédent du précédent, et 4, c'est le précédent du précédent du précédent. Et donc ça, c'est valide pour le 7 aussi. Le 7, c'est 4 plus 3. Donc c'est le même principe. On imagine qu'on continue notre côté comme ceci pour former un parallélogramme comme ça. Maintenant, donc pour compléter, pour que ça forme un parallélogramme, il faut que je fasse subir une réflexion à mon triangle, comme ceci, 3. Et donc là, je vois que ce côté-là, c'est la même chose que ce côté-là. Donc je trouve que 7 est égal à 4, qui est le précédent du précédent, plus 3, qui est le précédent du précédent du précédent. Prochain exemple, trouver les 5 premiers termes de la relation de la suite AN générée par la relation de récurrence AN est égal à AN-1 plus 2 fois AN-2. Donc, chaque terme est égal au précédent plus 2 fois le précédent du précédent. Donc, en A, je vais utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales. La suite commence par 1 et moins 1. Tandis qu'en B, elle commence par 2 suivi de 1. Ok, donc voyons voir ce que ça donne. Je commence avec 1 moins 1. Et pour trouver le terme suivant, je prends le terme précédent qui est moins 1, plus 2 fois ça. Donc moins 1 plus 2, ça me fait 1. Ensuite, rendu ici, je fais 1 plus 2 fois ça. Donc 1 plus moins 2, ça me fait moins 1. Et donc on voit que la suite va alterner entre plus 1 et moins 1 et plus 1 et moins 1. En B, je dois commencer avec 2 puis 1. Donc je commence avec 2 et 1. Le terme suivant, c'est le précédent, plus 2 fois le précédent du précédent. Donc 1 plus 4 qui me donne 5. Ensuite, le terme suivant, c'est le précédent, plus 2 fois le précédent du précédent. 5 plus 2, 7. Ensuite, ici, c'est le précédent 7, plus 2 fois 5, 10. Donc ça me donne 17, etc. Ok, prochain exemple. On cherche la solution générale de la relation de récurrence AN est égale à 5 fois AN-. Donc chaque terme est 5 fois le précédent. Donc le terme A1, c'est 5 fois A0. Le terme A2, c'est donc 5 fois A1. Mais A1, c'est lui-même 5 fois A0. Donc je trouve 5 au carré fois A0. A3, c'est 5 fois A2. Mais A2, on a trouvé que c'était A carré fois A0. Donc je substitue. Donc au final, je me retrouve avec 5 au cube fois A0. Donc A3, c'est 5 au cube fois A0. A2, c'est 5 au carré fois A0. Etc. C'est une règle qu'on peut généraliser. Donc, de façon plus générale, on trouve que AN, c'est 5 puissance n fois A0. Donc, on pourrait laisser le A0 ici. C'est juste qu'on va le remplacer par une constante. On va dire que la solution générale, c'est AN égale K fois 5 puissance n, où K est une constante. Donc, théorème, la solution générale de la relation de récurrence linéaire d'ordre 1, AN est égal à R fois AN-1, et AN est égal à K fois R puissance n, où K est une constante. Donc ça, c'est la solution générale au sens que n'importe quelle suite qui respecte cette relation de récurrence-là doit être de cette forme-là. Donc il doit exister
un entier k qui fait en sorte que ça nous donne exactement cette suite-là. Prochain exemple, trouver la solution particulière de la relation de récurrence R est égal R, donc AN est égal à 5 fois AN-1, avec A0 égale 2 en A, puis en B avec A1 égale 3. Donc, j'ai ma solution générale, K fois 5 puissance N. A0 doit être égal à 2. Quand je remplace N par 0 là-dedans, je trouve K. Donc, K doit être égal à 2. Donc, ma suite AN, ça doit être 2 fois 5 puissance N. Okay, en B, je dois avoir A1 égale 3. Donc, A1 est égal à 3. Si je remplace N par 1 là-dedans, ça me donne 5K. Donc, 5K doit être égal à 3. Donc, K doit être 3 cinquièmes. Je remplace K par 3 cinquièmes là-dedans. Ça me donne 3 fois 5 puissance N-1. OK, un peu plus compliqué. Là, on passe aux relations de récurrence linéaire homogène d'ordre 2. Premier exemple dans lequel on nous demande de faire une démonstration théorique. Si AN et BN sont deux suites qui respectent la relation de récurrence, donc celle-ci, donc on imagine que R et S sont des constantes. Donc chaque terme c'est R fois le précédent plus S fois le précédent du précédent. Donc il faut démontrer que alors il en va de même pour la suite K fois AN et AN plus BN. Donc autrement dit, si j'ai deux suites qui respectent la relation de récurrence, alors je peux la multiplier par un scalaire, une constante, puis ça respecte encore la relation de récurrence. Si j'en ai deux qui respectent la relation de récurrence, alors leur somme va encore respecter la relation de récurrence. C'est ça qu'il faut montrer. OK, donc voyons voir ce qu'il en est pour K fois AN. Donc je sais que AN est égal à ça, je multiplie par K de chaque côté. OK. Ensuite, le K, je vais l'associer avec AN-1. Même chose, le K ici, je vais l'associer avec AN-2. Donc ça me donne R fois K AN-1 plus S fois K AN-2. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la suite K fois AN est telle que chaque terme est égal à R fois le terme précédent plus S fois le terme précédent du précédent. Autrement dit, K fois AN respecte la relation de récurrence R. Maintenant, pour ce qui est de la somme, donc on imagine que AN et BN respectent R. Qu'en est-il de la somme? Donc j'additionne à gauche comme à droite. Ensuite, je mets ensemble les deux termes qui ont R, je mets en évidence R. Je mets ensemble les deux termes qui ont le facteur S, je mets en évidence le facteur S. Donc, qu'est-ce que ça signifie à propos de la suite AN plus BN? C'est une suite qui est telle que chaque terme est égal à R fois le précédent plus S fois le précédent du précédent. Donc, la suite somme respecte R. OK, prochain théorème. Donc, soit R, une relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2. Donc, si j'ai AN et BN qui sont deux solutions particulières indépendantes de R, donc ils ne sont pas multiples l'une de l'autre, essentiellement c'est ça que ça signifie. Alors, xn est égal à t fois AN plus u fois BN, et la solution générale de R, où t et u sont des constantes. Autrement dit, si j'ai une relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2, si j'arrive à trouver deux solutions qui ne sont pas proportionnelles, qui sont indépendantes, ben, je peux former la solution générale. OK, essayons ça avec un exemple. J'ai une relation de récurrence qui dit que chaque terme est égal au terme précédent plus 2 fois le précédent du précédent. Et je dois montrer que la suite des puissances de 2, la suite des puissances de moins 1, ce sont des solutions particulières de R. Ça c'est en A. En B, je dois montrer que si je fais une combinaison linéaire de ces deux solutions-là, ça forme ma solution générale, où T et U sont des constants. Ensuite, en C, montrer que les seules solutions de R de la forme Cn égale lambda puissance n, lambda est non nul, sont 2 puissance
n et moins 1 puissance n. Ok, essayons en A, donc j'ai 2 puissance n moins 1 plus 2 fois 2 puissance n moins 2, ce qui me donne 2 puissance n, donc ce qui me donne an. Donc effectivement, la suite des puissances de 2 fonctionne. Maintenant, pour les puissances de moins 1, donc j'ai moins 1 puissance n moins 1 plus 2 fois moins 1 puissance n moins 2. Je mets la plus petite puissance de moins 1 en évidence, moins 1 puissance n moins 2. Donc je trouve moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça me donne 1, donc je peux oublier la parenthèse. Maintenant, moins 1 puissance n moins 2, c'est la même chose que moins 1 puissance n. Et donc je reviens à Bn. Donc effectivement, la suite des puissances de moins 1, c'est bel et bien une solution de R. Ok, maintenant en B, donc j'ai la suite des puissances de 2, la suite des puissances de moins 1. Ce sont deux solutions indépendantes de R. Donc en vertu du théorème dont on a parlé, ça signifie que xn égale t fois 2 puissance n plus u fois moins 1 puissance n. C'est la solution générale de R. Donc c'est la solution générale au sens où je peux choisir t et u pour faire en sorte que ça puisse satisfaire n'importe quelle deux conditions initiales qu'on lui impose. Ok, maintenant en C, on demande de démontrer que les seules solutions de la forme lambda puissance n, les seules solutions de R qui sont de la forme lambda puissance n, ce sont les puissances de 2 et les puissances de moins 1. Donc voyons voir si Cn c'est lambda puissance n, avec un lambda qui est pour l'instant inconnu. Donc Cn-1 c'est lambda puissance n-1, Cn-2 c'est lambda puissance n-2. Ok, je veux que Cn soit égal à Cn-1 plus 2 fois Cn-2. Donc je veux que lambda puissance n soit égal à lambda puissance n-1 plus 2 fois lambda puissance n-2. Donc je peux diviser par lambda puissance n-2 à gauche et à droite, c'est-à-dire la plus petite puissance, je divise par la plus petite puissance de lambda. À gauche, je trouve lambda au carré. Ici, je trouve lambda. Ici, je trouve 2. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de R. Si je résous cette équation-là, qui est une quadratique, je trouve lambda égale 2 ou lambda égale moins 1. Donc effectivement, les puissances de 2 et les puissances de moins 1, ce sont les deux seules solutions exponentielles de cette relation de récurrence-là. Donc, autrement dit, ça va être notre truc pour trouver les deux solutions indépendantes dont je parlais plus tôt. La méthode de résolution des relations de récurrence linéaires homogènes d'ordre 2 consiste à d'abord trouver l'équation caractéristique, on la résout, si ça nous donne deux valeurs distinctes, lambda 1 et lambda 2, alors on forme la solution générale, puis finalement on utilise les conditions initiales pour trouver la solution particulière. Par exemple, je dois résoudre cette relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2 là, an égale an-1 plus 6 fois an-2, avec a0 égale 1 et a1 égale 8. Donc ça, c'est la suite que ça génère. Chaque terme est égal au précédent, plus 6 fois le précédent du précédent. Donc ça, c'est la version récurrente. Je cherche à résoudre, donc trouver une version qui ne serait pas récurrente. Donc, première chose à faire, je trouve l'équation caractéristique. Donc, je remplace an par lambda carré, je remplace an-1 par lambda, et an-2, je le remplace par 1. Donc, ça me donne lambda carré égale lambda plus 6. Je résous, c'est une quadratique, ça me donne lambda égale 3 ou lambda égale moins 2. Donc, j'ai les puissances de 3, c'est une solution, les puissances de moins 2 aussi, c'est une solution de R. Donc, si je forme une combinaison linéaire de ces deux solutions-là, ça forme la solution générale de R. Ce qui me reste à faire, c'est d'imposer les conditions initiales. Donc, ils veulent que A0 donne 1 et A1 donne 8. Donc, A0 donne 1 quand je remplace n par 0 là-dedans, ça me donne R plus S. Donc, R plus S doivent être choisis de telle sorte que leur somme donne 1.
quand je remplace n par 1 là-dedans, je trouve 3r moins 2s. Donc r et s doivent être choisis de telle sorte que 3r moins 2s donne 8. Donc ça, c'est un petit système d'équations linéaires, deux équations, deux inconnues. Quand on les résout, on trouve r égale 2 et s égale moins 1. Et donc, la solution particulière que je cherche, c'est 2 fois 3 puissance n moins 1 fois moins 2 puissance n. Donc ça, c'est la solution particulière cherchée. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. On nous avait demandé que ça commence par 1 et 8. Le nombre suivant, ça fait 14. Donc voyons voir si ça fonctionne. Ici, ça me donne 2 moins 1 qui me donne 1. 2 fois 3, 6. 6 moins 1, ça me donne 6 plus 2, 8. Ensuite, 2 fois 9, 18. Et 18 moins 4 qui me donne bel et bien 14. Donc c'est une vérification qui n'est pas obligatoire, mais c'est le fun parce que ça nous montre que ce qu'on a trouvé, ça fonctionne bel et bien. Prochain exemple, on revient sur la suite de Fibonacci et on cherche à résoudre cette relation de récurrence-là. Ici, on l'a fait commencer à 0. C'est la seule différence avec ce qu'on a vu un peu plus tôt. Donc f de 0 égale 0, f1 égale 1. Donc, sinon, tous les autres termes, ce sont exactement les mêmes. Donc, on va essayer de résoudre ça. Première chose à faire, on trouve l'équation caractéristique. Donc, je remplace fn par lambda carré, fn moins 1 par lambda, fn moins 2 par 1. Donc, ici, je dois résoudre ça. Ici, ça me donne des nombres irrationnels. 1 plus racine de 5 sur 2. Ça me donne aussi 1 moins racine de 5 sur 2. Donc, 1 plus racine de 5 sur 2, peut-être que certains d'entre vous auront reconnu que c'est un nombre célèbre en mathématiques, ça s'appelle le nombre d'or. Ok, donc je sais que la solution générale de la règle de Fibonacci, c'est une constante fois le nombre d'or puissance n, plus une autre constante fois ceci qui est le conjugué du nombre d'or puissance n. Ensuite, il me reste à imposer les conditions initiales. Donc, ce sont les conditions initiales qui vont me donner les valeurs de R et S. Donc, il faut que F0 donne 0 et que F1 donne 1. Donc, F0 donne 0, ça m'indique que R plus S doit être 0. F1 donne 1, ça m'indique que R fois le nombre d'or plus S fois le conjugué du nombre d'or doit donner 1. Donc, ici, on peut isoler R et S dans ces équations-là. On trouve que R, c'est 1 sur racine de 5 et S, moins 1 sur racine de 5. Et donc, ça nous donne cette formule-là, qui est la solution particulière cherchée. Autrement dit, ça nous donne le nème nombre de Fibonacci. Et donc ça peut sembler étonnant parce qu'on voit plein de racines, on voit des fractions. Néanmoins, quand on remplace n par un nombre entier, ce qu'on obtient, quand on développe, quand on simplifie, ce qu'on obtient, c'est toujours un entier. Puis une autre chose qu'on peut voir, bon, 1 moins racine de 5 sur 2, c'est entre 0 et moins 1. Donc ce terme-là, quand n est grand, il tend à devenir négligeable. Ok, il y a une autre variante sur cette méthode de résolution-là. Quand on résout l'équation caractéristique, il se peut qu'on trouve deux fois la même solution, qu'on trouve une seule solution. Donc, dans un cas comme ça, la solution générale, si j'ai seulement trouvé, s'il n'y a qu'une seule solution qui est lambda, donc c'est une constante fois lambda puissance n, plus une autre constante u, fois n fois lambda puissance n. Sinon, le reste, on utilise les conditions initiales pour trouver la solution particulière. Voyons voir un exemple de ça. J'ai la relation de récurrence AN est égale à 8 fois AN-1 moins 16 fois AN-2. Avec les conditions initiales A0 égale 1, A1 égale 4. A0 égale moins 1, pardon. Donc je commence à moins 1, 4. Ensuite, chaque terme, c'est 8 fois le précédent, donc 32. Moins 16 fois le précédent du précédent. Donc 32 plus 16, ça m'amène à 48, etc. Donc première chose à faire, je trouve l'équation caractéristique, lambda carré égale 8 lambda moins 16, qui possède une seule solution qui est lambda égale 4.
Donc je sais que ceci, c'est la solution générale. Donc ceci, c'est R fois 4 puissance n plus S fois n fois 4 puissance n. OK. Condition initiale, A0 doit donner moins 1. Donc quand je remplace n par 0 ici, je trouve R. Donc R doit être égal à moins 1. Fait que mon R est isolé directement. Quand je remplace n par 1, donc ça va me donner 4R plus 4S. Tout ça doit me donner 4. Donc si je sais que R égale moins 1, je peux isoler S, ça me donne S égale 2. Donc moins 1 et 2, ça me donne cette solution particulière-là. Je peux vérifier que ça fonctionne. Donc je vérifie en remplaçant n d'abord par 0, ce qui me donne bel et bien moins 1. Ensuite n par 1, ce qui me donne bel et bien 4. Ces deux-là sont plus ou moins étonnants parce que j'ai choisi mes constantes R et S pour que ce soit le cas. Donc voyons voir pour A2. Donc quand je remplace n par 2, ça me fait moins 16. Ici j'ai 16 fois 4, donc 64. 64 moins 16 qui donne bel et bien 48. OK, avec tout ça, donc ça vous permet de faire tous les exercices de la section 5. OK, petit exercice avant le prochain cours. On a la relation de récurrence AN est égal à 6 fois AN-1 plus 7 fois AN-2 avec les conditions initiales A0 égale 1 et A1 égale 3. Et donc ça donne cette suite-là, 1, 3, 5, 25, 171, etc. Chaque terme est égal à 6 fois le précédent plus 7 fois le précédent du précédent. Donc il faut résoudre ça, donc on procède comme on a vu, trouver l'équation caractéristique, trouver les solutions d'équations caractéristiques, solution générale, solution particulière. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée tout le monde.